Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Ah oui, lorsqu'on acclame Jésus, on ne peut que faire du bruit. Lorsqu'on acclame Jésus, on ne peut que crier. On ne peut que faire des acclamations. Parce que la parole dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors que tu acclames, c'est une louange que tes mains envoient à l'Éternel. Une louange qui appelle sa présence. Une louange qui appelle son intervention. Une louange qui dit, Seigneur, me voici. Est-ce que tu me vois? Et Dieu te voit. Les anges te voient. Et les anges louent avec toi. Nous te louons, Seigneur, Dieu d'Israël. Dieu des armées. Dieu grand et redoutable. Dieu puissant dans les combats. Nous te louons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne d'acclamation. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place dans la maison de mon Père et de votre Père. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Même si je ne suis pas ivoirienne, je me déclare ivoirienne ce matin. Et nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur parce que je suis ivoirienne de cœur, mais surtout parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. C'est une joie vraiment et un honneur pour moi d'être là ce matin, comme je le disais au premier culte, qu'un pasteur vous reçoive et qu'il vous cède sa chair alors qu'il n'est même pas présent. Pour une première, je n'ai jamais vu ça. Ça démontre le cœur de votre berger. Et je ne peux pas commencer sans prendre le temps d'honorer le Seigneur pour la vie du pasteur Georges Amwako. Un homme extraordinaire, un homme bienveillant, un homme humble, un homme rempli de l'esprit, un homme créé du cœur de Dieu, un homme qui a les intérêts du royaume à cœur, un homme qui sert le Seigneur avec zèle et avec passion, un homme qui sert le Seigneur avec dévouement, un homme qui est un modèle et un exemple pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Je bénis le Seigneur pour la vie de son épouse, Mamie Georgelle, que je veux aussi honorer par ces mots. Une femme discrète mais puissante. Vous savez, les femmes, on est discret, mais on est puissante. On ne parle pas beaucoup, mais lorsqu'on se lève, le diable tremble parce qu'il sait qu'en nous, nous portons la vie. Et c'est une femme qui m'a marquée par le peu de temps que j'ai pu la côtoyer, par sa discrétion, mais vraiment on sent une femme de prière, on sent une femme qui est effacée, mais qui aime Dieu d'un cœur sincère. Et pour nous, ce sont des modèles. Donc je bénis le Seigneur pour leur vie. Vous avez les salutations de mon église locale, comme il a été dit. Je viens de Montréal, au Canada. Et mon église locale, la Citadelle, vous avez les salutations de la Citadelle, ainsi que de mon époux, le pasteur Omer, qui m'a relâché pour que je puisse être ici et par la même occasion vous apporter la parole. Nous sommes mariés depuis maintenant 22 ans. Oui, 22 ans. Ce n'est pas 22 jours, ce n'est pas 22 mois. 22 ans, c'est tout un parcours et le Seigneur, par sa grâce, va nous donner encore et encore des années. Dieu nous a bénis avec 3 enfants. On a une grande fille de 20 ans et 2 garçons de 18 et 17 ans. Donc voilà. Et comme je disais, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Donc vous avez les salutations de vos frères et de vos sœurs, que certains d'entre vous connaissent, comme Jérémie, Annabelle, comme Yveline, comme Michael, comme Frank et Aurélie. Et toute l'équipe EMCI, c'est toute une équipe derrière. On voit quelques visages à l'écran, mais ce n'est pas juste ces visages-là qui servent, mais il y a toute une équipe derrière. Et au-delà de l'équipe qui est derrière les caméras, il y a vous aussi. Parce que lorsque vous regardez, lorsque vous êtes partenaire, lorsque vous partagez les émissions, ben vous faites aussi le travail. Et ensemble, on fait avancer le royaume de Dieu. Donc, merci à vous. Merci à chacun d'entre vous qui soutenez ce ministère qui est EMCI. Alors aujourd'hui, le pasteur Georges m'a donné la chair, m'a cédé sa chair. Et c'est vraiment avec beaucoup d'honneur, de respect, de crainte de l'Éternel que je me tiens devant vous ce matin. Et j'ai un message que Dieu a mis dans mon cœur. Ce message s'intitule tout simplement « Dieu t'a localisé ». Dieu t'a localisé. Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Dieu t'a localisé ». Dieu t'a localisé. Dis-lui vraiment avec foi. Voisin, Dieu t'a localisé. Voisine, Dieu t'a localisé. Dieu t'a vu. Dieu t'a localisé. On va lire ensemble un texte qui se trouve dans 1 Roi. 1 Roi, le chapitre 17. Nous allons lire les 16 premiers versets. 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 16. Voici ce que dit la parole. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab,
L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il y aura ces années pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérith, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Il partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérith, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle en a cherché. Il appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi. » Il appela de nouveau et lui dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Et ensuite tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, cette parole est pour toi. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans ton pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Et elle partit et se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Seigneur, merci pour ton onction fraîche dans ce deuxième culte. Merci parce que tu vas parler au cœur de quelqu'un. Merci parce que tu vas te déverser, Esprit de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus, contre toute attaque dans les pensées, contre toute attaque par la distraction, contre toute attaque même sur ma personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'élève la croix de Golgotha. Je dis que la parole de Dieu sera prononcée et proclamée. Elle va faire l'effet pour laquelle elle a été prononcée. Ta parole vient pour transformer les vies. Ta parole vient pour restaurer. Ta parole vient pour renouveler l'intelligence. Ta parole vient pour affranchir. Ta parole vient pour guérir. Ta parole vient pour délivrer. Seigneur, je prie pour que ta parole fasse l'œuvre pour laquelle tu l'as envoyée. Qu'elle vienne toucher la vie de quelqu'un ce matin et qu'elle la transforme pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ce texte est intéressant parce que ce texte est une histoire lointaine, mais c'est en même temps une histoire proche. C'est l'histoire d'Élie et de la veuve. Dans le texte que je viens de mentionner, ce sont eux les 2 personnages principaux. Il y a Élie le prophète qui a donné une parole. Et par cette parole, le ciel a été fermé pendant 3 ans et demi. Et alors qu'ils sont au cours de ces 3 ans, les 3 ans ne sont pas encore écoulés, alors qu'ils sont au cours de ces 3 ans, Élie se retrouve à manquer. Il avait de l'eau, Dieu lui avait dit, va vers le torrent, les corbeaux vont te nourrir. Ils l'ont fait, mais au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Il n'avait plus de vivre. Et Dieu lui donne une deuxième instruction en lui disant d'aller à Sarepta. Et au même moment que Dieu donne à Élie l'instruction d'aller à Sarepta, au même moment à Sarepta, il y a une veuve qui elle aussi subit les conséquences du manque de pluie qui amène une famine dans la ville. Et elle est en train de préparer son dernier repas. Et cette histoire est lointaine, mais cette histoire, quelque part, elle est aussi d'actualité. Pourquoi elle est d'actualité? Parce qu'on se retrouve aussi aujourd'hui dans des conditions où des fois, le système, l'environnement ne nous aide pas. Le système est compliqué. Au temps d'Élie, c'était la famine. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être c'est l'inflation, peut-être c'est le chômage, peut-être il y a une situation dans ta famille qui est compliquée. Et parce que cette situation est compliquée, tu commences à prendre des mesures pour en finir. Comme cette veuve, des mesures pour dire, j'ai tout fait, maintenant je vais mourir. Et au moment
où cette veuve est en train de prendre ses mesures, où elle est en train de réfléchir de cette manière-là, à ce moment-là, Élie arrive. Et Élie n'arrive pas comme un homme, mais il arrive comme un envoyé de Dieu. J'aimerais dire ce matin que humblement j'arrive comme un envoyé de Dieu, comme une envoyée de Dieu pour te dire que Dieu t'a localisé. J'arrive comme une envoyée de Dieu pour te dire que Dieu t'a vu. J'arrive comme une envoyée de Dieu pour te dire que Dieu te voit, que Dieu sait ce par quoi tu traverses et que Dieu veut intervenir dans ta vie. Dieu est merveilleux, vous savez. Dieu est grand, Dieu est puissant. Et c'est quelque chose que nous devons réaliser. Et avant même d'aller plus loin dans mon message, j'aimerais juste qu'on puisse prendre le temps ensemble de réaliser à qui nous appartenons. Nous appartenons à celui qui s'appelle « Je suis ». Celui qui est venu tout simplement en ne se présentant pas par 10 000 mots, en disant tout simplement « Je suis ». Je suis Jéhovah, je suis celui qui peut tout faire, je suis Jéhovah Rapha, je suis celui qui peut te guérir, je suis El Sabaoth, je suis Jéhovah Shammah, je suis celui qui amène la paix dans ta maison, je suis Jéhovah Jireh, je suis celui qui pourvoit où tu n'as plus de ressources, je suis capable de pourvoir, je suis celui qui s'appelle Je suis. Ah, nous appartenons à un grand Dieu, nous appartenons à un Dieu extraordinaire, celui qui dit un mot et la chose arrive, il dit un mot et la chose arrive. Il ne se lève même pas, juste la parole. Juste à sa parole, il crée une réalité nouvelle. Celui que la Bible dit que lorsque la terre était tohu bohu, elle était informe et vide, Dieu a parlé. Il a parlé. Le même Dieu qui a parlé lorsque la terre était informe et vide est le même Dieu qui veut parler dans ta vie ce matin. Il est le même Dieu qui veut parler dans ta vie ce matin. Où c'est informe et vide, où c'est compliqué, où c'est bancal, où c'est cassé, où c'est abîmé. Dieu veut parler dans ta vie ce matin. Dieu parle dans ta vie ce matin, mon frère, ma soeur. Dieu parle encore. Et c'est important pour nous de le réaliser. Parce qu'on peut venir à l'église. Et moi, j'ai grandi dans l'église. Je suis née de nouveau, j'avais 14 ans. J'allais à l'église catholique avec mes parents. Et un jour, on m'amène dans une église évangélique. Et j'arrive et je reçois cette révélation de la croix, cette révélation de Jésus. Et mon cœur est touché. Et je nais de nouveau. Mais alors que j'ai grandi dans l'église, je me rends compte, moi-même dans ma propre vie, qu'il y a eu des saisons où j'ai lutté avec des défis, où je luttais avec des inquiétudes. Mais je venais quand même à l'église. Je priais quand même. Je donnais quand même ma dîme et mon offrande. Mais je repartais avec mes problèmes. Mais ce matin, je suis venue dire à quelqu'un qui fait cela que Dieu intervient réellement. Que Dieu agit réellement. Que quand je dis Dieu te localise, ce n'est pas une façon de parler. Qu'il te localise réellement. Comme on peut localiser quelqu'un avec un téléphone, il te localise réellement. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec quelqu'un. Lorsque je suis arrivée ici, j'avais 2 valises et une valise n'est pas sortie. Et alors, j'ai fait une réclamation et ils m'ont envoyé la valise le lendemain avec le prochain vol. Et je raconte l'histoire à une personne de la famille en lui disant « Ah tiens, voici, j'ai traîné, voilà, je suis restée plus longtemps parce que j'attendais ma valise pendant plus d'1 heure. » Il m'a dit « Mais tu n'as pas mis des AirTags sur ta valise ?» J'ai dit « C'est quoi ça ?» Il dit « En fait, c'est un dispositif que tu peux mettre sur ta valise. » Lui, il fait ça et tu peux toi-même savoir où elle est. Donc, même si tu es ici, tu sais que ta valise était restée coincée à Paris, tu peux le voir. Tu peux le localiser toi-même avec un appareil, avec une application. Mais si nous, on peut localiser des objets avec des applications, à combien plus forte raison, le Dieu Tout-Puissant, celui qui connaît chaque étoile, celui qui connaît les cheveux sur ta tête, celui qui connaît la fin d'une chose avant son commencement, à combien plus forte raison peut-il te localiser? À combien plus forte raison il te connaît? Vous savez, on est dans une société où aujourd'hui les réseaux sociaux ont tellement pris d'ampleur qu'on a l'impression que les gens qui sont importants, c'est les gens qu'on voit à la télé. C'est les gens qu'on voit sur les réseaux, qui ont des followers, des milliers de followers. Parce que c'est eux qu'on voit. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il nous dit autant les cieux, l'Orient est éloigné de l'Occident, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Si nous, dans notre pensée humaine, celui qui est important, celui qui est vu, celui qui est localisable, entre guillemets, c'est celui qui est populaire. Dans la pensée de Dieu, ce n'est pas comme ça. Dans la pensée de Dieu, la personne qui est assise à la dernière rangée, Dieu connaît le début de sa vie. Dieu connaît chaque aspect millimétrique de sa vie. Dieu nous connaît à ce point-là. Nous pensons peut-être que Dieu nous oublie. Nous pouvons penser que Dieu a des favoris, que Dieu peut-être, a mis certaines personnes sur le devant. Donc ça veut dire que ce sont juste eux
qui ont droit à l'intervention divine. Et nous devons nous débrouiller. Et peut-être qu'à force de venir, peut-être qu'il aura pitié de nous. Non, 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 ce n'est pas ça. Tu es la race élue. Tu es un peuple acquis. Tu fais partie de la maison de Dieu. Tu es Jean de la maison de Dieu. Tu as été acquis à un grand prix. Christ a payé le prix pour toi. Il t'a racheté. Christ est mort à la croix pour toi. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Alors parce que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, Dieu te localise ce matin. Dieu te localise par rapport à tous les défis que tu peux vivre. Et il te dit qu'il voit ce que tu traverses. Il voit ce que tu traverses. Dieu n'est pas sourd. Il voit ce que tu traverses. Et ce qui était drôle dans cette histoire, c'est que pendant que la situation était en train de dépérir pour cette femme, la solution était en route. Pendant que ça allait mal pour elle. Elle est déjà veuve. L'histoire ne nous dit pas si elle est veuve depuis longtemps ou c'est nouveau. Mais on sait qu'elle est veuve. Et dans ce temps-là, en Israël, et je crois même que c'est encore d'actualité aujourd'hui, quand on était veuve, on était démunis. Parce que la source de provision, l'aide même, le support qu'on pouvait avoir n'était plus là. Et cette femme est quand même extraordinaire. Et je parle d'une femme dans ce texte, mais messieurs, vous pouvez aussi vous identifier. Parce que ce n'est pas une question de genre, c'est une question de la personne et du modèle qu'elle peut être pour nous, d'une inspiration. Cette femme est extraordinaire parce que la Bible nous dit qu'elle est veuve, donc elle était démunie. Et la Bible nous dit qu'il y avait une famine et qu'il y avait une sécheresse qui durait depuis un certain temps. Mais lorsque Élie va venir chez elle, il va lui demander de l'eau. Et la femme va lui donner de l'eau. Donc la femme avait encore de l'eau. Élie, où est-ce qu'il était? Il est parti parce que le torrent était à sec, il n'y avait plus d'eau. Mais la femme avait encore de l'eau. Et lorsqu'il vient pour lui demander à manger, c'est là que la femme lui dit, ah, pour à manger par contre c'est compliqué parce qu'il me reste que peu de farine et peu d'huile pour mon dernier repas. Je vais d'ailleurs chercher, amasser du bois, 2 morceaux pour faire le dernier repas, faire le feu pour le dernier repas. Et la leçon que je veux qu'on puisse tirer, c'est que cette femme-là, malgré qu'elle avait peu, elle se débrouillait quand même. Elle se débrouillait, elle a géré la sécheresse. Elle a géré parce qu'elle avait encore de l'eau. Elle a géré parce qu'il lui restait encore de la farine. Lorsque Élie, lui, n'avait plus, il pouvait venir chez elle, il lui en restait encore un peu, mais il lui en restait encore. Et ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui a géré, à qui il lui reste encore un peu, à qui la personne a fait ses efforts. Cette femme avait fait ses efforts et ses efforts étaient arrivés au bout. Et alors que ses efforts sont arrivés au bout, elle a fait ce qui était logique. Elle a dit, mes efforts sont arrivés au bout, ça veut dire que ça s'arrête ici pour moi. Ça veut dire que c'est le terminus, tout le monde descend. Ça veut dire que c'est mon dernier repas, on en finit et on meurt. Comme pour nous, des fois tu es là et tu as fait des efforts. Tu as fait des efforts dans ton mariage. Tu as fait des efforts pour tes enfants. Tu as fait des efforts pour ton travail. Tu as fait des efforts même pour ta santé. Et alors que tu as fait des efforts, les efforts arrivent au bout et tu arrives au bout. Et comme cette femme, tu te dis, je vais faire mon dernier repas. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, et c'est ce que je veux te dire de la part du Seigneur, c'est lorsque nous, on arrive au bout de nos ressources, c'est là que Dieu fait son entrée. C'est lorsque tu arrives au bout de tes ressources, c'est là que Dieu fait son entrée. Alors que tu es acculé au pied du mur, alors que tu n'as plus rien, alors que tu vas commencer la semaine en te disant, je ne sais pas ce que cette semaine va m'apporter, alors que tu commences le mois en te disant, je ne sais pas comment ce mois va se terminer. Je regarde mes ressources, non, on est le 11, mais le mois a 30 jours. Comment je veux me rendre à la fin du mois? Dieu veut te dire ce matin que lorsque tu arrives au bout de ces ressources, c'est là que l'Éternel fait son entrée. Et j'aimerais déclarer dans ta vie ce matin que l'Éternel fait son entrée. Dieu fait son entrée dans ta vie. Dieu fait son entrée dans ta vie. Alors que tu arrives au bout de tes ressources, ne te décourage pas, ne te mets pas à pleurer, ne te mets pas à faire ton dernier repas. Dis seulement, ah Seigneur, c'est ton tour maintenant de faire ton entrée. Lorsque je n'ai plus rien, c'est là que je dis, ah Seigneur, merci parce que maintenant c'est ton tour. Merci parce que tu fais ton entrée dans ma vie. Lorsque je suis devant cet enfant, tu es devant ton enfant que tu n'arrives plus à gérer. Tu l'as envoyé au village, le village te l'a renvoyé. Tu ne sais plus quoi faire avec. Tu le regardes maintenant, tu ne sais plus quoi faire avec. C'est à ce moment-là que tu dois dire, ah Éternel,
fait ton entrée. Maintenant, c'est ton tour, Seigneur. C'est ton tour de faire ton entrée. Alors que tu as envoyé, tu es allé postuler pour du travail. Tu ne trouves pas de travail. Tu as cherché partout. Tu t'es débrouillé comme tu pouvais. Je suis venue dans ce pays et je disais à Patricia, j'ai dit, mais ces gens sont débrouillards quand même. Hein. Ils sont débrouillards. Quel peuple de gens travaillant. Tu es dehors jusqu'au soir. Tu vois des gens en train de marcher. Les gens sont en train de se débrouiller. Les gens cherchent. Tu as cette mentalité. Tu as cherché. Alors que tu as cherché, tu arrives au bout. Ne te décourage pas. Ça veut dire, lorsque tu arrives au bout de tes ressources, c'est là que les ressources de l'Éternel entrent en jeu. J'aimerais déclarer dans ta vie que les ressources de l'Éternel entrent en jeu pour toi. Les ressources de l'Éternel entrent en jeu pour toi. Tes ressources à toi sont épuisables. Tes ressources à toi terminent. Mais les ressources de Dieu, elles sont inépuisables. Elles sont inépuisables. Il n'est pas à court de ressources. Il a toujours des stratégies. Il a toujours des idées. La sagesse de Dieu, elle est infiniment variée. Infiniment variée. Vous vous rendez compte? Non seulement elle est infinie, mais en plus elle est variée. Elle est infiniment variée. Quelle est la situation avec laquelle tu traverses en ce moment, pour laquelle tu es à court de ressources? Est-ce que c'est une sagesse qui te manque par rapport à un dossier? Est-ce que c'est une ressource matérielle qui te manque? Est-ce que c'est une guérison qui te manque? Tu as pris les médicaments comme il fallait, tu as pris les thés comme il fallait, tu as pris les tisanes comme il fallait, tu as mangé ce qu'on t'a dit de manger, mais la douleur persiste. C'est le moment que l'Éternel fait son entrée. C'est le moment que l'Éternel se lève dans ta situation. C'est le moment que tu arrêtes de regarder à toi-même et que tu commences à regarder à celui qui peut réellement changer les choses, à celui qui peut réellement transformer ta vie, à celui qui peut réellement mettre un jour nouveau. Cette femme regardait à elle-même. Et c'est normal. Nous sommes des adultes. On apprend à se débrouiller. Et cette femme, c'était logique pour elle de dire, mais il me reste que peu de farine. Logiquement, c'est mon dernier repas. Mais Élie lui a dit, n'aie pas peur. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Sois sans crainte. Sois sans crainte parce que l'Éternel fait son entrée dans ta vie. Sois sans crainte parce que les ressources de l'Éternel se mettent à disposition pour toi. Sois sans crainte. La dame faisait son dernier repas. C'est quoi un dernier repas? Un dernier repas peut-être pour toi, c'est tout simplement de te dire, je laisse tomber. Un dernier repas peut-être pour toi, c'est tout simplement de te dire que dans mon couple, j'arrête de faire des efforts. Un dernier repas pour toi, c'est peut-être de jeter l'éponge par rapport à cet enfant. Un dernier repas pour toi, c'est peut-être d'aller chercher des solutions ailleurs. Chercher des solutions ailleurs. Nous sommes des enfants de Dieu dans cette maison. Mais des fois, dans la vie, il y a des situations qui sont tellement difficiles, qui ont duré depuis tellement longtemps, qu'on est tenté d'aller chercher des solutions ailleurs. On est tenté d'aller voir quelqu'un au détour d'une rue qui lui nous dit qu'en appliquant telle huile ou en faisant tel rituel, nous allons obtenir ce pour lequel nous soupirons. C'est normal d'être tenté d'aller chercher ailleurs. La logique humaine nous pousse toujours à aller voir ailleurs. Mais ce matin, je suis venu raviver la foi de quelqu'un. Que tes yeux ne se tournent pas vers le ailleurs. Que tu ne fasses pas de plan B. Que ton plan A, B, C, D, E, F, jusqu'à Z soit le même. Et que ce plan, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Que tu te le dises à toi-même, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Je n'aurai pas d'autre plan si ce n'est toi, Seigneur Jésus. Tu es mon plan. Mon plan A jusqu'à mon plan Z. C'est toi et toi seul. Mais comment on va se positionner? J'ai dit que Dieu nous a localisés. Dieu a localisé cette femme. Mais cette femme, on dirait, elle est dans un roi. Elle est dans l'ancienne alliance. Mais nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Gens de la maison de Dieu. Éphésiens 2, 19 nous dit que nous sommes gens de la maison de Dieu. Mais alors, comment se positionner pour la localisation de Dieu? Parce que Dieu nous connaît. Et il est en train de venir. Alors que cette femme était en train de faire son dernier repas, la solution était déjà en route. Jésus parle même de cette femme. Il a dit qu'il y avait plusieurs veuves à Sarepta, mais c'est elle. C'est à elle qu'on est allé voir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? J'aimerais partager avec toi ce matin 3 manières. 3 manières de se positionner pour la localisation de Dieu. 3 manières de se positionner pour la localisation divine. La première façon de se positionner, c'est d'avoir confiance en Dieu.
Avoir confiance en Dieu. La Bible nous dit dans Lamentation 3 au verset 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu est digne de confiance, vous savez. Dieu est digne de confiance. J'ai voulu dire avoir confiance en Dieu et non tout simplement avoir foi en Dieu. Parce que des fois, on veut spiritualiser les choses. Quand on dit avoir foi, ça fait vraiment spirituel. Et on peut vraiment dire ça rapidement. Mais lorsqu'on dit la confiance, là, c'est un mot qu'on peut saisir facilement. Parce que lorsqu'on a confiance en quelqu'un, on ne doute pas. Tu as confiance à la chaise sur laquelle tu es assise. Parce que si tu n'avais pas confiance sur cette chaise, de temps en temps, tu allais te lever, regarder. Tu allais être un peu stressé. Mais tu as pleinement confiance à cette chaise. C'est pour ça que tu es pleinement assis. Parce que tu sais que cette chaise va te soutenir. Ton comportement démontre la confiance que tu as, n'est-ce pas? Mais de la même manière, notre comportement doit démontrer la confiance que nous avons en Dieu. Pourquoi est-ce que nous nous inquiétons? Jésus nous dit, ne vous inquiétez de rien. Regardez les lys des champs. Ne sont-elles pas habillées, elles, des fleurs qui fanent au bout de quelque temps? Elles sont plus habillées, plus glorieuses même que Salomon, qui avait tant de choses. Mais à combien? Et Élie lui a dit, sois sans crainte, ne te précipite pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te précipite pas. Peut-être pour toi, tu veux te précipiter dans une décision de fiançailles. Tu veux te précipiter dans une décision d'affaires. Tu veux te précipiter dans une décision même de réaction. Peut-être il y a un problème qui est là et tu veux réagir. Tu veux faire quelque chose. Dieu te dit, temporise un peu. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas de faire ton dernier repas. Mais recherche la sagesse qui vient d'en haut. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il va aplanir ton sentier. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il la donne sans reproche. Dieu a une sagesse pour te donner en ce moment. Alors que tu veux être localisé par lui. Alors que Dieu veut t'amener dans une nouvelle direction. Il a une sagesse qu'il veut déposer dans ta vie. Et cette sagesse-là, tu l'auras dans le calme. Dans l'attente. L'attente dans la paix. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça veut dire attendre dans la paix. Attends dans la paix. Ne te précipite pas et tu verras le Seigneur agir dans ta vie. Et la troisième manière de nous positionner pour la localisation de Dieu, c'est celle d'obéir. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mon frère, ma soeur. L'obéissance est puissante. L'obéissance est puissante. Vous savez, lorsque vous obéissez à la parole, même si vous êtes dans une situation où les autres sont contre vous, même si vous êtes dans une situation d'injustice, parce que vous obéissez à la parole, Dieu honore sa parole. Et lorsque Dieu honore sa parole, automatiquement, Dieu vous met du côté de ceux qui réussissent. Donc, automatiquement, vous passez du côté du perdant au côté du gagnant, au côté du vainqueur, parce que vous obéissez à la parole. Obéir à la parole est puissante. Obéir à la parole change les choses. Joseph a obéi à la parole. Il a dit, je ne peux pas manquer d'honneur envers mon maître Potiphar et envers Dieu. Il n'est pas allé lire un livre, il n'a pas lu la Bible, mais la parole était en lui. Pour un certain temps, mais plus tard, Dieu a honoré l'obéissance qu'il a eue. J'aimerais nous appeler à être des chrétiens obéissants à la parole de Dieu. Que nos cœurs soient flexibles, malléables entre les mains du Seigneur. Jésus a dit, il y avait plusieurs veuves à Sarepta, mais Élie est allé vers cette veuve-là. Et qu'est-ce qu'elle avait, cette veuve? Cette veuve était obéissante. Vous imaginez, tu es là en train de ramasser du bois pour ton dernier repas. Il y a un monsieur qui arrive et qui te demande de l'eau. Ok, fine, tu lui donnes. Et il ne part pas, il reste encore. Et il te demande encore de la farine, il te demande encore un repas. Et Dieu a pu intervenir dans sa vie. Que nous puissions être des personnes obéissantes. L'obéissance, des fois, elle est inconfortable. Mais l'obéissance paye toujours. Lorsque Dieu te dit d'obéir à sa parole, c'est des fois inconfortable. Tu as des fois l'impression d'être le dernier des nigauds. On dirait que tout le monde passe devant toi. Toi, tu obéis à la parole, tu es en train d'honorer Dieu. Mais ceux qui n'honorent pas semblent prospérer. Dieu te dit non, honore-moi et tu verras comment je vais m'élever pour toi.
Dieu est le Dieu qui nous localise. Dieu est le Dieu qui nous voit. Il a localisé Élie. Élie a obéi. Il est allé au torrent de Kérit. Élie a obéi encore en allant à Sarepta. Et à chaque obéissance, Dieu était là. J'aimerais nous inviter à obéir petit pas par petit pas. À chaque petite obéissance, ne soyons pas braqués. Soyons disposés. L'obéissance, c'est peut-être même dans ta vie de tous les jours, où ta chair veut répondre d'une certaine manière. Mais la pensée d'honorer Dieu dans ton cœur. Et tu dis, Seigneur, si c'est moi qui ai mal compris, explique-moi. Viens changer mon cœur. Que je sois connu comme quelqu'un que tu peux utiliser facilement. Parce que je suis une pâte à modeler entre tes mains. Je ne sais pas, quand vous étiez petit, moi je jouais avec la pâte à modeler. Et la pâte à modeler, tu pouvais la modeler, l'amener comme tu veux. Et Dieu veut faire ça dans nos vies. Il veut nous localiser, oui. Il veut nous bénir, certes. Mais nous serons prompts à obéir à ses instructions si on peut écouter sa voix. Et ce matin, le Seigneur te dit, sois une personne qui est obéie. Élie était à la croisée des chemins et ça a pris qu'il puisse obéir alors que Dieu l'avait localisé. Alors pour terminer, j'aimerais te dire, ne perds pas courage. Paul va dire cette parole qui est tellement puissante dans 2 Corinthiens 4, verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. J'aimerais te dire, devant la famine qui te stresse, la famine dans tes finances, la famine dans ta santé, la famine peut-être dans ta famille, dans tes projets, dans ton travail, la famine peut-être même dans ta vie spirituelle. Devant la situation qui te dérange, ne perds pas courage. Paul a dit que si mon être extérieur se détruit, celui à l'intérieur, il se fortifie. J'aimerais te dire, j'aimerais t'inviter à être un homme, à être une femme spirituelle. Que tu ne regardes pas les choses avec tes yeux naturels. Les yeux naturels nous mentent. Les yeux naturels nous trompent. Les yeux naturels nous amènent à poser des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais regarde les choses avec tes yeux spirituels. Fortifie ton homme intérieur. Fortifie-toi à l'intérieur. Fortifie-toi en méditant la parole de Dieu. Fortifie-toi en lisant des témoignages. Fortifie-toi en louant le Seigneur. Fortifie-toi en adorant son nom. Fortifie-toi dans la prière. Fortifie ton homme intérieur. Alors que tu te fortifies, tu verras que cette situation qui semblait gigantesque, cette situation qui semblait sans issue, va fondre comme beurre au soleil. Parce que alors que tu vas te fortifier, tes yeux spirituels qui étaient autrefois fermés vont s'ouvrir. Tu vas voir les réalités spirituelles. Tu vas voir la guerre spirituelle. Tu vas surtout voir la victoire de la croix. Cette victoire qui t'a déjà été acquise il y a plus de 2000 ans. Cette victoire qui te donne d'avoir le dessus sur tous les plans de l'ennemi sur ta vie. Cette victoire qui te donne de triompher de toutes les pots de banane que l'ennemi veut t'envoyer. Et ça va changer ton regard. Ça va changer tes actions et ça va changer ta façon de parler. Alors ce matin, j'aimerais prier. Ce message, je suis sûre, a parlé à plus d'un. Et pour prier, on va s'inspirer de Josaphat. J'ai dit ici, on a partagé autour de ce texte de la veuve qui avait que le peu de farine et d'huile qui lui restait pour son dernier repas. Et comment Dieu l'a localisé et a changé les pronostics. Dieu a changé les statistiques de sa vie. Dieu a changé les statistiques de sa famille. Et ce matin, Dieu veut changer ta vie. Il veut changer les statistiques de ta vie et de celle de ta famille. 2 Chroniques, chapitre 18, verset 31. La Bible dit, c'est l'histoire de Josaphat. Elle dit ceci. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Ce matin, nous allons pousser un cri. Ce matin, nous allons pousser un cri devant l'Éternel. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui te stresse, qu'est-ce qui t'accable. Mais si tu t'es senti concerné par ce message, si ce matin, tu as une situation sans issue, si ce matin, tu as une situation pour laquelle
ton plan B, ton plan, c'est de faire un dernier repas et de mourir. Si ce matin, tu as une situation pour laquelle tu as déjà jeté l'éponge, une situation pour laquelle tu as attendu l'intervention et tu ne vois rien, une situation pour laquelle tu as fait des efforts, mais tu es à bout de ressources, j'aimerais t'inviter à se lever ce matin et nous allons prier. Nous allons faire appel à l'Éternel des armées. Nous allons faire appel au Dieu Tout-Puissant. Nous allons faire appel à celui qui dit un mot et la chose arrive. Nous allons faire appel à celui qui change les circonstances. Nous allons faire appel à celui qui peut changer la donne. Nous allons faire appel à Jéhovah ce matin. Alors tu vas tout simplement élever ta voix où tu es. Tu vas tout simplement élever la voix pour recommander ton sort à l'Éternel. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets ta confiance en Dieu. Ne mets pas ta confiance dans les hommes. Ne mets pas ta confiance dans ton oncle, dans un ami qui peut te pistonner. Ne mets pas ta confiance dans un médecin. Ne mets pas ta confiance en une autre personne qu'en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ah, ce matin, Seigneur, nous élevons ton nom. Ce matin, Seigneur, nous venons devant toi, le Dieu Tout-Puissant. Nous venons devant toi, l'Éternel des armées. Nous venons devant toi, le Dieu qui est grand et redoutable. Ce matin, nous venons nous tenir devant celui qui dit un mot et la chose arrive. Ce matin, nous venons nous tenir devant celui qui nous a rachetés à grand prix. Seigneur, je viens me tenir devant le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui est assis sur un trône inébranlable. Je viens de me tenir devant celui qui a fait des choses incroyables. Je viens de me tenir devant celui qui renverse les plans de l'ennemi. Seigneur, tu as vu Mardoché était là. Aman avait fait des plans contre lui. Aman avait prévu d'en finir avec lui. Mais tu es celui qui a renversé les plans d'Aman. Renverse les plans d'Aman dans la vie de mon frère et de ma sœur. Renverse les plans de l'ennemi. Seigneur, lève-toi, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi. Seigneur, je viens prier pour celui qui dit oui, j'ai tout fait. J'ai fait mes efforts, mais je suis à court de ressources. J'ai fait mes efforts, mais je n'ai plus rien. J'ai fait mes efforts, mais je suis à ma dernière farine, à ma dernière huile. Je suis à ma dernière ressource. Ah Seigneur, je viens faire appel au Dieu qui est Jéhovah Jireh. Je viens faire appel au Dieu qui pourvoit. Je viens faire appel au Dieu qui envoie, qui donne une parole, qui envoie quelqu'un. Seigneur, mets à notre disposition, mets à la disposition de mon frère et de ma sœur une cohorte d'anges. Mets à la disposition de mon frère et de ma sœur. Seigneur, tu dis dans ta parole que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu me disposes même ses ennemis. Ah Seigneur, je prie que tu viennes disposer même les ennemis. Viens disposer quelqu'un, Seigneur. Je prie que cette semaine, celui qui est en attente d'une réponse de ta part, Seigneur, je prie que tu disposes les cœurs. Où il était allé avant, on lui avait donné un refus. Je déclare dans le nom de Jésus, alors qu'il va retourner, alors qu'il est obéissant, alors qu'il écoute l'instruction divine, il retourne et il obtient une réponse favorable. J'appelle les réponses favorables en ces lieux. J'appelle les réponses favorables dans la vie de mon frère et de ma sœur. J'appelle les réponses favorables. Merci Seigneur, parce que comme Jacob, nous voyons une échelle, nous voyons des âges monter et descendre. Merci Seigneur, parce qu'en ce moment, tu montes avec nos prières. Les anges montent avec nos prières et ils descendent avec l'exaucement. Ils descendent avec les ossements. Je vois des exaucements être relâchés dans la vie de tout un chacun en ces lieux. Ah, merci Seigneur Dieu. Merci pour la provision. Merci pour l'exaucement. Merci pour la restauration. Merci pour la paix. Seigneur, je viens prier pour les foyers qui sont à bout de ressources. Les foyers qui disent, nous avons tout essayé, mais ce foyer ne marche pas. J'appelle l'intervention de Dieu. J'appelle l'intervention de Dieu. Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons. À qui irions-nous? Seigneur, comme Pierre, nous voulons dire ce matin, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Toi qui as les sources de la vie. À qui irions-nous? Toi qui fais battre notre cœur. À qui irions-nous? Toi qui mets en nous le vouloir et le faire. À qui irions-nous? Toi qui crées en nous le mouvement et l'être. À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? Ce matin, nous venons devant toi. Assoiffés et disposés. À qui irions-nous? Seigneur, merci. Parce que tu viens en ce moment déposer ta paix. Je prie pour la paix qui vient d'en haut. Tu dis dans ta parole que tu donnes la paix qui surpasse toute intelligence. Jésus, toi-même, tu as dit que tu donnes une paix, pas comme le monde la donne. Pas comme le monde la donne. Il y a une paix supérieure
Il y a une paix complète, une paix extraordinaire. J'appelle cette paix dans la vie de mon frère et de ma sœur. J'appelle cette paix dans la vie de mes bien-aimés. J'appelle cette paix, Seigneur. Merci, Dieu de paix, parce que tu viens maintenant dans le cœur, calmer les tempêtes dans les cœurs. Merci parce que tu viens calmer les tempêtes dans les cœurs. Et merci surtout parce que tu viens exaucer. Merci surtout parce que tu viens répondre. Et Seigneur, que ce lieu soit le lieu où mes frères et sœurs reviendront pour témoigner. Reviendront témoigner de ton intervention. Reviendront témoigner de tes hauts faits. La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux. Il y en a 2 qui sont revenus témoigner. Il y a un qui est revenu témoigner de l'intervention divine. Seigneur, merci parce qu'il y aura plus qu'une personne. Il y aura plus que 2, plus que 3, plus que 4, plus que 5. Des centaines de personnes reviendront en ces lieux, témoigner de ce que tu auras opéré dans leur vie pour ta seule gloire. Et Seigneur, comme le peuple autour de Jéricho, nous ne voulons pas terminer sans te donner toute la louange et l'acclamation qui te revient. Parce que tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu merveilleux. Tu mérites la louange. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.